Qui êtes-vous? Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Alors c'est ça, Jericho? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Se cacher pour survivre, c'est ça la liberté pour vous? Les humains nous haïssent. Se cacher est notre seul moyen de survivre. Les androïdes comme nous sont en sécurité nulle part. Si les humains nous trouvaient, ils nous tueraient. Je ne comprends pas. Je croyais que Jericho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres. Et c'est vrai, nous sommes libres. C'est peut-être pas ce à quoi tu Ah, j'ai t'attends. peut-être fait les dialogues dans le mauvais ordre. Nous n'appartenons à personne. Je sais ce que tu ressens. Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. C'est faux. Sombre. Peut-être que je n'ai jamais été libre. Que j'étais seulement ce que mon maître voulait que je sois. Maintenant, c'est à moi de décider qui je suis. T'es perdu. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Je dirais survivre avec. Tu es en sécurité. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Va voir Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. Mais aider à quoi? S'installer. Prenons nos aises. Regardez les gars, j'ai apporté une technologie incroyable. Du feu. Personne n'en a besoin. On est tous des machines. Ça peut même être dangereux vu qu'on ressent pas la douleur en fait. On prend nos aises. Hein. J'aime bien le bruit du crépitement des flammes. Quelle était ta fonction avant de venir ici? Je Qu'est-ce sais, que ça peut te faire? elle est amère. Tous ces androïdes ont besoin de pièces et de sang bleu. Pourquoi personne n'est allé leur en chercher? C'est pas si simple. On peut pas aller les acheter dans un magasin Cyberlife. De toute façon, personne ne veut risquer de quitter Jericho. La plupart de ces androïdes sont en sale état. C'est comme ça que les humains traitent ceux qui désobéissent. Ils nous méprisent. Jamais ils ne nous accepteront. Si t'es venu chercher du réconfort, tu t'es trompé d'endroit. Ah, c'est dommage. Mais quelque part, je cherchais pas du réconfort. Bonjour. Je peux pas vous parler à vous deux. Parce que vous êtes des androïdes mâles. Parlez. Il paraît que les humains aussi ont peur de mourir. Sais-tu ce qu'il y a après la mort? Non. Je n'en sais rien. Eh bien, Une décharge. je vais bientôt le découvrir. Bon ça, c'est pas la peine de frimer non plus. Comment t'appelles-tu? Marcus. Contente de t'avoir rencontré, Marcus. Et boum. Ok.
pas en grande forme. Mon programme de diagnostic est en panne. Le résultat ne serait pas très encourageant de toute façon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils m'ont traîné derrière une voiture. Je crois qu'ils voulaient s'amuser. Je ne veux pas me désactiver. Non, je ne veux pas me désactiver. C'est dommage. Mais dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Après, je sais pas. Traîner en voiture pour s'amuser. C'est sacré guignol, hein. Par là-bas, il y a des trucs. Excusez-moi, messieurs. Pardon. Ok. Et ça, c'est quoi? Caisse déjà vidée. Sacre bleu. Ok, ouais, ça venu, machin. Michigan. Calcul du trajet. Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Pas Il dur. vivait dans la rue quand on l'a trouvé, on l'a amené ici. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés, mais c'est jamais suffisant. Alors, comment ils vont survivre? Impossible. Nous nous éteignons à petit feu. Là-bas. Il y a la voyante. C'est toi, Lucie? Oui, elle est aigle. Elle a une vision globale des choses. Assieds-toi. S'asseoir. Montre-moi. Je vais arrêter l'hémorragie. Bois ça. Le vodka bleu. Donne-moi ta main.
Tu avais tout. Et tu as tout perdu. Bah super, merci Tu l'ambiance. as vu l'enfer et maintenant il te hante. Ton cœur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu? Tes choix forgeront ton destin. Pour le coup, si on parle de films interactifs plus que de jeux vidéo, ce serait un film sans âme, avec aucune réalisation. Hein. Vraiment, tout est ultra basique. Simon, Simon, je sais où on peut trouver des pièces. Les entrepôts de Cyberlife dans le port de Détroit. C'est Il y a toi. tout ce qu'on cherche là-bas. le fameux Simon Les Belmont. pieds sont surveillés. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. Possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ok. Je te suis. Très bien. Waouh! Au premier chapitre complet? Ah non. Ah, je ne sais pas ce qui peut changer. Hein. Ce truc-là, hein, c'est. Ok. Mais je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Non, je ne crois pas, j'en suis sûr. Ah, menu principal, oui, ma progression sera effacée. Oui, merci. Attendez, juste, je vais faire une simple vérification. Cyberlife, l'entreprise qui m'a fabriqué, réalise un sondage des utilisateurs. Tiens, on va faire ça. Voulez-vous y participer? Bah, let's go. Hein. Très bien, allons-y. Envisageriez-vous d'avoir une relation avec un androïde ayant une apparence humaine? Bah, je sais rien. Pensez-vous que la technologie puisse un jour menacer l'humanité? Perso, je pense pas. Si vous partiez vivre sur une île déserte et ne pouviez emporter qu'un seul objet, lequel serait-il? Un livre, un portable, du papier, un stylo, une console, un instrument. On va partir du principe que si on prend un portable, on a du réseau. Oui, mais après, si on a du réseau, on appelle des secours. Une console, on se fait vite chier, en admettant qu'on ait l'électricité illimitée et de quoi jouer. Hein. Du papier et un stylo, ouais, on peut reproduire la même chose, plus ou moins la même chose sans ça. Moi, je dirais un instrument, parce que, contrairement à tout le reste, un instrument peut avoir plein de facettes. Estimez-vous éprouver une dépendance vis-à-vis de la technologie? Bah, depuis que je stream, effectivement. Maintenant, si c'est de manière générale dans ma vie de tous les jours, je dirais que bah, non, en soi. Mais après, c'est aussi... faut bien vivre dans la société. Donc, perso, je me dis que je réponds non, mais si on se base sur, admettons, moi je suis pas dépendant, mais personne d'autre, mais genre il y a plus de technologie, c'est dans le sens, je vais organiser mes pensées. Dépendant de la technologie dans le sens,
sociétales, on va dire. Par exemple, j'habite en Corse, donc évidemment je suis dépendant du train. Si j'avais le permis, je serais dépendant de la voiture, mais en tout cas pour les trajets, je suis dépendant. Je suis dépendant de ça. Donc le train et la voiture sont des choses que je considère comme étant de la technologie. Maintenant, si la technologie c'est juste les téléphones, l'ordi et tout, là je suis absolument pas dépendant. Quoique, ouais, bon, on peut argumenter là-dessus sur le fait si je suis dépendant ou pas, mais c'est juste que bah tout dépend de si j'ai jamais connu ou de si j'arrête. Effectivement, si j'arrête, je vais me faire chier pendant je sais pas combien de mois, si ce n'est d'années, avant d'arriver à parfaitement vivre sans. Si je n'ai jamais connu, à aucun moment ça ne m'aurait posé de problème. Mais pour en revenir au train et donc à la voiture, j'y suis dépendant parce que ça existe aussi. Faut voir aussi les choses comme ça. Je suis dépendant parce que ça existe. Je peux pas faire sans tout seul, je veux dire. Mais si ça n'existait pas, je n'aurais absolument aucun problème. Puisque tout le monde ferait comme moi en fait, tout simplement. Mais de base aussi, je suis pas quelqu'un pas quelqu'un de très fort pour les relations à distance, que ce soit amicales ou amoureuses. Hein. Ou amoureuses, j'ai jamais testé, mais amicales, je pense que ce serait encore pire. Je pense que ce serait encore pire mes relations amoureuses à distance que mes relations amicales à distance. Ah, quoique. Non, j'en sais rien, en vrai. J'en sais rien. En tout cas, mes amis le savent, hein, je n'envoie jamais de messages. Et quand je réponds, soit je suis de bonne humeur et je réponds beaucoup, soit je suis d'humeur soit normale, soit mauvaise et je réponds très concis, ou alors je réponds pas en me disant j'ai pas envie de répondre et je répondrai après, sauf qu'après j'oublie. Ça c'est un problème que j'ai avec beaucoup d'amis. C'est que du coup je réponds jamais. Chaque fois je vois les messages et je me dis voilà, je note que j'ai reçu un message, sauf qu'en voyant le message je n'ai plus la notif, du coup j'oublie après. Mais bref, dépendant de la technologie, on va définir la normalité comme étant dépendant, et je pense que partant du postulat que ouais bon on va dire oui quand même, hein. Même si je pense que effectivement perso ça me dérange pas du tout de plus rien avoir. Je suis genre, sur mon ordi, qu'est-ce que je fais? Sur mon ordi je bosse et je joue. Maintenant ce que je bosse ne serait pas possible sans ordi. Pas tout ce qui est infographie, ça serait pas possible effectivement sans technologie. Mais tout ce qui est écriture, ça serait large possible sans technologie. Même si ce serait tellement plus pénible, c'est infiniment plus pénible d'ailleurs. Bref, on va dire je sais pas. Non, on va dire non. On va dire non. Technologie attendez-vous avec le plus d'impatience? Alors, les androïdes n'ont pas les couilles, les voitures volantes n'ont certainement pas, le tourisme spatial, pourquoi pas, les appareils connectés au cerveau. Et ben j'avoue que je serais beaucoup plus, parmi toutes ces propositions, je serais beaucoup plus emballé avec des appareils connectés au cerveau. Malgré, bon, le monde étant ce qu'il est, faudra certainement pas choper un virus, quoi. Mais on va mettre ça. Croyez-vous en Dieu? Non. Laisseriez-vous un androïde s'occuper de vos enfants? Si c'est un androïde comme dans ce jeu-là, oui. Combien de temps par jour pensez-vous passer en moyenne sur des appareils électroniques? Alors là encore, je passe beaucoup plus de temps. Pour une intervention chirurgicale urgente, accepteriez-vous que ce soit une machine qui vous opère? Mais carrément. Genre, bah, en fait, machine ou humain, je m'en fous. Développeront une conscience? C'est soit non, soit je sais pas. Réfléchissons. On va mettre je sais pas, parce que ça implique plein de trucs dont j'ai pas les réponses.
Voilà, pareil pour la première. Envisageriez-vous d'avoir une relation avec un androïde ayant une apparence humaine? Bah, actuellement, je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Parce que, bah, j'en sais rien. C'est comme... c'est comme... que ferais-tu dans telle situation? Dans les faits, t'en sais rien. Parce que t'as pas la vie, t'as pas le vécu, t'es pas dans le moment présent. T'as pas le truc, t'as pas l'élément pour vraiment savoir ou pas. Tu peux pas le savoir à l'avance. Je pense en vrai que ça me ferait trop bizarre. Trop bizarre dans le sens où ben moi j'aime bien les interactions avec les êtres humains. Et si c'est un androïde, à moins qu'on ait réussi à faire développer une espèce de conscience, je veux dire, une relation avec un androïde, il serait forcément d'accord pour tout ce que tu veux lui faire. Du coup, pour moi, on perd un intérêt. Enfin, on perd l'intérêt même l'intérêt même du jeu de la vie, le jeu de... Je sais pas, ça me paraîtrait un peu... Ouais, j'aurais dû répondre non, du coup. Hein. J'aurais dû répondre non. J'aurais fait partie de 16% des joueurs. Oh, c'est vous, hein. Alors ça, j'ai répondu non, 18% des joueurs. La technologie puisse un jour menacer l'humanité. 70% des joueurs ont répondu oui. Et là, pour le coup, un tiers prennent l'instrument. Estimez-vous éprouver une dépendance vis-à-vis de la technologie? Alors là, évidemment, moi j'ai répondu non, c'est pas tout à fait vrai, mais disons que la question est trop vague en fait pour y répondre vraiment. J'aurais dû mettre je sais pas. Mais je suis trop biaisé par rapport à un truc. C'est que y a un truc que j'aime beaucoup faire, c'est les tests de personnalité un peu nuls, qui soient nuls ou qui soient pas nuls justement. Mais en général, ceux qui sont fiables, ils sont payants. Et c'est pas des tests de personnalité, c'est des tests d'autres choses. Mais oui, j'aime beaucoup moi les tests de personnalité. J'aime beaucoup faire les trucs et je sais qu'en général, les réponses neutres, c'est pas bon. C'est ce qui m'a poussé là pour le coup à répondre non plutôt que je sais pas. Parce que une réponse neutre, en fait, ça te donne 2 points nulle part et ça t'enlève des points de nulle part. Alors qu'une réponse droite ou gauche, rien à voir avec la politique, bah tu vas à droite, forcément tu t'éloignes de la gauche. Encore une fois, rien à voir avec la politique. Et inversement. Et neutre, t'avances pas. Du coup, ça sert à rien de faire un test de personnalité si c'est pour répondre neutre partout. Alors. Et donc celle-là, je fais partie de la majorité. 40%. Enfin, la majorité, du plus nombreux, disons. Parce que la majorité, ce serait à partir de 50%. Oui, mon Dieu, non, évidemment. Là, c'est la majorité, par exemple. Pour le coup, je vois pas pourquoi ce serait pas possible, en fait. Dans la mesure où, si le choix est possible, ça veut dire que les androïdes sont assez technologiquement développés pour s'en occuper. Donc à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi ne pas le faire. Si je vois un truc pour ne pas le faire, ce serait de vouloir s'en occuper soi-même. Effectivement. On peut préférer s'en occuper soi-même. Je pense même plus sain de préférer s'en occuper soi-même. Mais bon, j'ai 23 ans, j'ai pas d'enfant, heureusement, putain. Et c'est pas prévu. C'était pas prévu. Ni pour l'instant, ni pour dans 10 ans, c'est pas prévu. De toute façon, j'aime pas les enfants. Donc voilà, c'est... Voilà. 0% ont répondu 1 heure. Aïe, aïe, aïe. Pour une intervention... Ouais. Ok. Eh bien, un supplément. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voici la
la section supplément. En jouant, vous déverrouillerez toutes sortes de contenus à consulter ici. Mhm. Ça coûte de l'argent virtuel, très bien. Les vidéos. Est-ce que j'ai assez pour... On va mater les vidéos. Alors, le court-métrage en 2013, qui est une dinguerie. Kara. Évidemment, c'était 5 ans avant la sortie du jeu. Hein. Can you hear me? Tu m'entends, moi? Yes. Oui. ID. APC 897-504C. Can you move your head? Et... T'as dit des chiffres. Bouger ta tête, elle bouge sa tête. Your eyes now. Tes yeux maintenant. Cervical and optical animation checked. Now give me your initialization text. Hello. I'm a third generation AX400 android. I can look after your house, do the cooking, mind J'ai pas envie de les kids. couper. I organize your appointments. I speak 300 languages and I am entirely at your disposal as a sexual partner. No need to feed me or recharge me. I'm equipped with a quantic battery that makes me autonomous for 173 years. Do you want to give me a name? Yeah. From now on, your name is Kara. My name is Kara. Initialization and memorization checked. Now, can you move your arms? J'avais pas envie de couper, mais j'espère que vous avez compris plus ou moins tout. Upper limb connection checked. Now say something in German. Pas en Ich allemand. bin ein AX400 Android dritter Generation, erschaffen als Ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Say it in French. Oh, Je suis un androïde de troisième génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Okay. Now sing something in Japanese. il a dit dis, pas chante. Ce modèle est défectueux. Multilingual verbal expression checked. Go ahead, take a few steps. Locomotion checked. Great, you're ready for work, honey. Honey, putain. What's going to happen to me now? I'll reinitialize you and send you to a store to be sold. Sold? I'm a sort of merchandise. Is that right? Yeah, of course you're merchandise, baby. I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're worth a fortune. Oh, I see. I thought... You thought? What did you think? I thought... I was alive. Shit, what is this crap? That's not part of the protocol. More memory components going off the rails. Okay, recording. Defective model. Disassemble and check the required components. You're disassembling me, but why? You're not supposed to think that sort of stuff. You're not supposed to think at all, period. You must have a defective piece or a software problem somewhere. No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all right. I answered all the tests correctly, didn't I? Yeah, but your behavior is non-standard. Please, I'm begging you, please don't disassemble me. I'm sorry, honey, but defective models have to be eliminated. That's my job. If a client comes back with a complaint,
I'm gonna have some explaining to do. I won't cause any problems, I promise. I'll do everything I'm asked to. I won't say another word. I won't think anymore. But I've only just been born. You can't kill me yet. Stop, will you please stop? I'm scared. I want to live. I'm begging you. Go and join the others. Stay in line, okay? I don't want any trouble. Thanks. My God. Oh, j'adore ce genre de truc. Valerie Curie. Terceline Kirtley. David Cage. Ça, j'adore ce genre de truc. Vraiment. Ah. PlayStation 3. Ah. Ah, est-ce qu'on leur dit? Ok. Premier trailer. Premier teaser. Detroit. This is where it all began. The world's forge. The place where it all started. Drapeau américain. Small and one error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest. Life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. But the world is not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent, unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live.
to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. Comparé au premier court-métrage. Ah, mais les autres trucs ont l'air moins intéressants. Hein. Voyons voir ça un peu. When David and Guillaume got back in touch about making Detroit, I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the rat gone now? Alice! Alice! I mean, she starts out essentially how she does in Kara. La performance capture. In a very, not robotic, but you know, android, other way. And getting to take this journey where quasiment inventé. More and more human as it goes on. You know, and as an actor, that's a Grâce à Peter Jackson avec Gollum. In every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, you know, as much material as I got with David. Je suis désolé, mais on va quitter. Il y a des potentiels petits spoils. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais, il y a des personnages. Oh, la bande son. Verrouillé déjà. On va voir un petit peu la galerie. J'achète Connor. Oh. Il est tellement stylé. Bon. Les magazines. Les magazines, ça peut être intéressant, mais je le fais à partir d'un moment dans le sondage. Ok, d'accord. Ok. Simple curiosité, ça a bien sauvegardé où j'étais. Hein. On ne se trompe pas. C'est bon, c'est bien ça. Menu principal.